Alors, on prend les paris. Non, mais je te dis ça parce qu'on a Bernard Sabat qui est là et on est très heureux de l'accueillir. On va parler du dossier suivant le dossier de l'été, hôtel, vol à moitié prix. Merci beaucoup Bertrand de venir. Merci Bertrand. Merci Bertrand. Quels sont les bons plans de l'été? Bonjour Bernard Sabat. Bonjour Bernard, comment ça va? Très bien, Pascal. Bon, on a besoin de conseils pour partir en vacances, pour ceux qui n'ont rien préparé comme moi, par exemple, qui n'ont rien anticipé, qui n'a rien anticipé. Qui part en vacances, là? Mais il paraît que c'est mieux le je devais partir sur les îles de la mer Ionienne en Grèce. Le problème, c'est que j'ai pas réservé et tout a explosé. Ah, voilà, et donc, je suis un peu qui réserve à la dernière minute et donc je me fais avoir. Voilà, et moi, je veux savoir, Bernard, alors les tu vas où? Antilles, On va les Antilles, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Mais j'ai une vraie question après. On verra, on va en parler, tout le monde a des questions. Nickel, tu vas où? Je pars en Guadeloupe. Mais moi, je réserve longtemps à l'avance. C'est sympa, t'as envie de tes potes, tu dis rien, toi. Mais aussi, on va venir chez toi. Tu vas où, Isabelle? Moi, je vais en Haute-Savoie, mais je te signale qu'il paraît qu'il fait 50 en Grèce, cette ville camarade. Oui, très chaud la Grèce l'été. Il y a eu 3 morts la semaine dernière. Donc, Bernard, comment ça va, Bernard? en pleine forme. Ah bah ouais, mais ça, toujours. Bernard, toujours. Toujours content, puis on est trop content de l'avoir. Bernard, on a besoin de toi. Ouais, je vous écoute, c'est 50 € la réponse. Donc dis donc, 50 €, qu'est-ce que c'est 50 € la réponse? Je ne crois pas hyper cher, ça va pas du tout ce qu'on m'avait dit. Le top des destinations pour cet été, peut-être. On nous dit que, alors attends, dans le classement, peut-être qu'il va s'afficher, c'est quoi la destination préférée de la Français? Pour l'instant, la destination qui vient, on va peut-être le voir sur le tableau, mais c'est vrai que la Croatie, le Portugal, ce sont des destinations qui viennent. Ouais, c'est accessible. Oui, c'est accessible justement. L'Albanie, évidemment, c'est la grande destination parce qu'ils ont construit des hôtels de luxe à moindre coût. On a les îles Canaries, évidemment, parce qu'on a Fuerteventura, Lanzarote, avec des vols au départ de Paris, mais aussi de province. Et puis, ce qui est assez étonnant, alors on dit le ski, mais en fait, c'est la montagne. Grâce au Covid, on a découvert les vertus de la montagne. En France? En France, bien sûr. Dis donc, pourquoi on nous dit destination pas chère, les Cyclades en Grèce? C'est cher, c'est ils vont tous faire la fête. C'est cher les Cyclades. Je vous rassure, c'est pas moi qui ai envoyé ce tableau. C'est pas ma visite. Mais je peux vous dire, Paros, Mykonos, etc. C'est hors de prix. C'est hors de prix. C'est l'offre et la demande. Donc ça, pour les Cyclades, je ne peux pas vous garantir. Évidemment, il y a énormément d'avions qui ont été mis à disposition sur cet axe-là. Donc automatiquement, on en fait la promotion. Et donc évidemment. Bernard, si on n'a pas réservé ses vacances, c'est foutu ou pas? Non, c'est pas foutu. Je vous le dis souvent dans cette émission. On en a parlé déjà, Pascal, la dernière fois. Je me suis accroché avec Sacha là-dessus. Rappelez-vous. C'est la s'embrouiller, c'est l'été, tranquille. Non, mais je le dis quand même, je le rappelle aux téléspectateurs, que dans tous les cas, en dernière minute, c'est pas vous qui choisissez la destination, c'est la destination qui vous choisit. Et c'est ça qui est important. Et ça, c'est vrai qu'on a du mal à l'accepter. Si vous avez décidé, comme il l'a fait, de partir en Guadeloupe et qui dit je veux partir, là je vais réserver dans une semaine, c'est pas lui qui va décider de la date de départ. Et peut-être qu'il va atterrir en Martinique au lieu de la Guadeloupe, d'accord? Parce que c'est mieux en même temps, Bernard. Oui, ça je suis d'accord. Sauf si on est blindé. Alors, si on réserve, évidemment, il y a deux méthodologies, Pascal. C'est où on réserve 8 mois à l'avance, et là, on a un tarif canon. Mais avec des règles qui sont très strictes, ce qu'on appelle la règle du RER, ça n'a rien à voir avec le transport. C'est réservation, émission du billet et règlement immédiat. Et là, le problème, c'est que après, pour annuler, c'est compliqué. Il faut prendre une belle assurance. Et là, aujourd'hui, là, tout de suite, là, Bernard, on fait comment? Là, en ce moment, il y a des... On t'appelle et on dit je pars en vacances. Justement, on a utilisé un mot... On t'appelle et on dit je pars en vacances. C'est ça, c'est toi qui vas choisir. Exactement. Je pense qu'aujourd'hui, la forte demande, elle est sur les Canaries, sur l'Espagne et sur le Portugal. Et la Croatie, c'est les 4 destinations qui sont le plus demandées et sur lesquelles il y a encore beaucoup d'offres. Parce que justement, ce sont des nouvelles destinations. Alors, pas les Canaries, mais par exemple la Croatie, l'Albanie, c'est des destinations que vous ne voyiez pas par le passé. Il y a encore des billets. Non. En Croatie, ça coûte une tonne. Ça dépend où tu vas. Ça dépend où vous allez, mais évidemment. Des billets, juste des billets. Bah oui, de revenir. Un billet d'avion aujourd'hui, par la période d'été de juillet-août, sur des destinations européennes, on est entre 400 et 500 €, c'est le minimum. Et si tu pars le lundi? Alors, justement, ce qui est important, c'est le jour de la réservation et le jour de départ. On réserve toujours, je vous le dis souvent dans cette émission, on réserve dans la nuit du lundi au mardi. Rappelez-vous, la nuit, quoi, c'est 2 heures, 3 heures du matin, parce que l'algorithme fait que... Exactement. À quelle heure? Entre 2h et 3h du matin. Pourquoi? Parce que les tours opérateurs, les organisateurs de voyage rendent des allotements d'avions qu'ils ont, des places d'avion qu'ils n'ont pas vendues. Ils les remettent en service dans les ordinateurs. Et vous avez des comparateurs de prix qui moulinent et qui vous sortent des opportunités. Et c'est pour ça qu'il faut se réveiller. Entre 2h et 3h du matin ce soir, donc tu dis. Exactement, cette nuit, entre lundi et mardi, Est-ce que je peux rebondir? Et attendez, excusez-moi, et partir, s'il vous plaît, partez un jeudi. Rentrez un lundi, ne partez surtout pas un vendredi, samedi, dimanche. C'est de la folie, vous avez payé 20% plus cher. Si tu pars le lundi, ça va?
Oui, c'est parfait. Lundi. D'accord. Exactement. Revenir le lundi, partir le jeudi ou partir le lundi, c'est parfait. Et demain matin. Attendez, c'est 50 € la réponse, là, je suis déjà à 150 €. On se calme. Les uns après les autres. avec nous, merci. Les uns après les autres. Vas-y, Sophie. Demain vas-y. matin, vers 7h du matin, quand on se réveille normalement, est-ce qu'il y a encore les offres de 3h du matin de la veille? Alors, évidemment, si je suis plus précautionneux que toi, je vais y aller plus tôt, donc je vais prendre la place. Il y a pas beaucoup de gens qui vont se réveiller à 3h. Ah, mais t'inquiète pas, ils se lèvent. Les jeunes, et je veux dire ceux qui achètent en ligne, c'est des concurrents directement à notre génération. Donc, c'est des gens qui sont là et qui, eux, vont aller boire un verre et à 2h du matin, Michael, les uns après les autres. Michael. Est-ce qu'il y a encore une valeur ajoutée aujourd'hui à l'agent de voyage? Est-ce que l'agent de voyage par rapport à Internet? Alors, C'est lui qui va se lever à 2h du mat, donc c'est pas mal ça. À quoi ça il a sert raison. aujourd'hui? Michael, c'est une question très importante aujourd'hui. C'est le problème des garanties. Vous savez que quand vous allez acheter dans une agence de voyage, même en ligne, parce qu'aujourd'hui, il y a des agences de voyage en ligne, il faut être sûr que l'agence existe vraiment. Ça veut dire qu'elle a un numéro d'immatriculation chez Atout France, d'accord, qu'elle a une garantie financière. Ça veut dire que l'argent que vous déposez, que vous soyez sûr qu'on vous le rende si elle dépose le bilan, l'agence en question. Donc, c'est pas anodin comme démarche. Et qu'elle fasse partie qu'elle ait une garantie comme la PSC financière et surtout qu'elle fasse partie des entreprises du voyage, des EDV. Comme ça, au moins, quand vous avez ces 3 labels, vous êtes sûr quand vous allez réserver et qu'elle soit européenne. Mais est-ce qu'on va payer moins cher en agence ou sur Internet? Aujourd'hui, les agences vendent aussi bien et à des prix très compétitifs. Pourquoi? Parce que les tours opérateurs qui sont dépendants de la distribution ont compris qu'ils sont incontournables, les agences de voyage. Et avant, l'agence de voyage était ouverte de 10h du matin à 18h. Aujourd'hui, elle est ouverte 24h/24 avec son site internet. Vous allez envoyer un message à 23h, vous avez pris une réservation potentielle en option, et le lendemain matin, elle est là. T'as une garantie. Attendez, les uns après les autres, là, tout le monde est parti. Personne n'a préparé ses vacances. Tout le monde est en retard. Personne n'a préparé ses vacances. sur ce qu'il vient de dire. Qu'est-ce qu'il dit, Nasser? Alors moi, je vais juste rebondir sur ce qu'il vient de dire et je défends le propos de Bernard. Alors, il y a la semaine dernière, le 3e tour opérateur mondial, européen, qui s'appelle FTI Group, a déposé le bilan avec près de 11 000 salariés. Et il a laissé des milliers de clients sur la destination. Ça, c'est terrible. C'est important ce que dit Nasser. Mais c'est pour vous dire que la différence qu'il y a aujourd'hui, ceux qui avaient pris leurs vacances par Internet ont moins de chances de se faire rembourser que par ceux qui sont passés par les agences de voyage. Et ça, c'est il a raison. En France, FTI France, avantage. toutes les personnes qui ont acheté sur FTI France en ligne ou en agence de voyage, comme vous dites, eux, la garantie financière de la profession, la PST, tu m'engueules tout de c'est suite. l'association C'est un bon argument, professionnelle du c'est pas un argument. Je dis juste que. Non, mais c'est intéressant ce qu'il dit. C'est important ce qu'il dit, Nasser. Non, mais attendez, je termine. Merci. Non, mais Nasser a donné une information importante. Merci. Si vous avez acheté en France le tour opérateur, la garantie financière de la profession du tourisme, la PST, va jouer en votre faveur. On va vous rembourser, on va vous faire ce voyage-là. On en Vous vient achetez. de passer par des agents de Non, voyage. attendez, je termine. Si vous avez acheté en frontalier, frontalier, Pascal, si vous achetez en frontalier, vous achetez en Allemagne, il n'y a pas de garantie. Donc c'est ça qui est grave. Et après, je parle plus. J'ai vu tellement de gens. Moi, j'ai 35 ans à destination. J'ai vu des centaines, des milliers de personnes qui ont payé le moins cher possible, qui ont fait des crevards, qui ont pour 1 € de plus via Internet et rien. Et quand on se retrouve en galère, quand il y a une épidémie, quand il y a un tsunami. Tu es avec tes potes en Tunisie. Non, mais je ne sais plus. Mais moi, je ne sais pas choisir. Moi, pour moi, j'ai jamais su choisir mes vacances pour moi. Mais la différence qu'il y a, c'est quand on passe par une agence de voyage, le jour où il y a un tsunami, le jour où il y a un Covid, vous serez sécurisé et vous serez nous porter la poisse là. Allez, vas-y, Sacha. Bernard, est-ce que vous pouvez trancher ce dilemme qu'on a, je pense, beaucoup, en tout cas ceux qui peuvent partir en vacances, qui ont la chance de pouvoir partir en vacances, est-ce qu'il faut réserver son vol de façon différente de l'hôtel ou est-ce qu'il faut réserver forcément le package? Qu'est-ce qui est le plus avantageux? Sacha, c'est une excellente question parce que la notion de forfait est essentielle en agence de voyage. Je vous explique ça en 2 mots. Si vous achetez un billet d'avion hyper intéressant, d'accord, à un prix, et puis après vous achetez l'hôtel, comme les deux ne sont pas réunis sur la même facture, ce n'est pas un forfait. C'est pas assimilé comme un forfait et la garantie financière ne jouera pas si vous achetez ça séparément. Si vous les regroupez, si vous avez acheté l'hôtel et le billet d'avion en même temps et que ça dépasse 24 heures, là vous êtes couvert par la garantie financière. C'est très important de le savoir parce que les gens ne le savent pas. Moi je vois mes enfants, j'avais 4 agences de voyage, je me dis mes enfants vont suivre la logique. Ils n'achètent pas et à chaque fois je leur dis, là maintenant, excusez-moi le terme, vous êtes dans la MERDE parce que vous avez acheté un billet d'avion qui était pas cher et donc automatiquement maintenant il faut trouver une solution. Maxime. On en pense quoi des comparateurs de prix? Moi, je me méfie beaucoup des comparateurs de prix, parce qu'il y a certains qui font de la pub, des compagnies aériennes. Est-ce que vous pouvez nous en citer 1 ou 2 ou 3 qui sont vraiment
de vrais comparateurs. Alors aujourd'hui, vous avez Mr Fly. C'est aujourd'hui les créateurs de Go Voyage de l'époque et de Podo. C'est eux qui ont créé Go Voyage en France. Ils ont converti ça à Mr Fly. Ça, ils sont très sérieux en termes de fiabilité. Et en plus, on peut agréger des hôtels chez eux avec Hresa. Donc vous aurez la notion de forfait. Ça, c'est important. Et après, vous avez d'autres comparateurs que je choisis. C'est ce que je Mais quand on rajoute les bagages et tout, à la fin, le prix, il est presque très... Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est le problème des compagnies low cost. Il faut en citer deux autres. Alors, c'est pour ça que je vous cite deux autres. Je vous dis donc, vous avez Go Voyage, vous avez Opodo, vous avez eDreams. Voilà des marques. Je peux dire quelque chose juste. Vas-y, qu'est-ce que Parce qu'il a cité 3. Ok. Donc moi, j'ai eu un problème avec Opodo. Ah ouais, je peux le dire? Oui, donc j'ai eu un problème avec Opodo. Je gère des litiges avec Julien Courbet tous les soirs. C'est ça. Opodo, c'est Air France. Donc, en gros, j'avais donc réservé mon vol via Opodo sur une autre, sur une compagnie, la compagnie qui est Transavia. Non mais j'explique le truc. Il l'a dit lui. Il a dit Opodo. Mais on aurait pu avoir un souci avec Lufthansa, avec. Eh bien, la compagnie n'avait pas la réservation. Ça arrive. Donc moi, la compagnie n'avait pas ma réservation. Donc je suis arrivée au guichet, machin. Non, vous n'êtes pas sur notre vol, machin. Donc moi, je poste parce que j'ai quand même la chance d'être journaliste et d'avoir une petite visibilité. Donc je mets une story et je tag Opodo et je leur dis voilà ce qui s'est passé, etc. Comment on fait? Je ne pouvais pas imaginer le nombre de personnes qui m'ont envoyé des messages privés en me disant. Avec ce comparateur de prix et d'autres, d'ailleurs, du reste, on a eu les mêmes galères. On a eu du mal à se faire rembourser. Alors, Bernard. Alors, les bugs informatiques, ça existe partout. Et attendez, vous n'aurez pas des compagnies. Beaucoup de gens, je vous assure. Mais moi, je vis ça tous les jours. Vous avez de la chance, parce que vous êtes journaliste. Je vous donne la réponse. Écoutez-moi, c'est important. Vous avez raison. Mais je veux dire, on ne peut pas faire d'omelette sans casser d'œufs. C'est une règle que m'a toujours appris ma maman. Et dans ce cas de figure, vous avez des centaines de milliers de billets d'avion qui sont vendus chaque semaine sur les compagnies aériennes. Automatiquement, certaines compagnies aériennes profitent d'un comparateur de prix pour vous dire qu'ils n'ont pas votre réserve parce qu'ils l'ont vendu. Ne l'oubliez pas, ça aussi. C'est les vols surbookés. Ça, c'est le vol surbooké. Et le surbook en France aujourd'hui, comme en Europe avec la Convention européenne, prenez des compagnies européennes qui sont soumises à une législation très claire sur laquelle, si on vous surbook, on vous annule votre vol, vous avez 3 heures de retard, on vous rembourse entre 250 € et 600 € par passager. Voilà une information. Il faut booker directement via la compagnie. Ludivine. À vous de choisir. Mais c'est pas un argument de dire parce que passer un comparateur, ça ne marche pas. Ouais, ok. Ludivine, toi qui voyages beaucoup. Oui, qui voyage tout le temps. Tu vois l'avion. Il y avait vraiment des sites qui étaient dédiés au last minute. Est-ce que ça, c'est encore tendance? Je me rappelle lastminute.com, c'était mon meilleur ami quand on n'a pas le droit de citer des marques. On a dit Opodo, tout ça. Mais non, mais ça n'existe plus, ça. Si, ça existe. On dit la seconde, mais pas la minute. Voilà, c'est ça. Mais est-ce que ça fonctionne encore, ces sites-là? Alors, toujours pareil, vous avez des différentes marques. Et je les cite volontairement pour qu'on en ait plus. Il y a Last Minute, il y a Fram, il y a aujourd'hui... Tout va bien, on a cité toutes les marques. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est important? Quand vous annulez vos vacances, vous devez partir avec vos enfants. Un de vos enfants a une otite, il ne peut pas prendre l'avion. Vous annulez, vous avez pris une assurance, vous allez être remboursé par l'assurance. Ces places sont remises en service. Et ces acteurs du voyage de dernière minute ont des bons hôtels et des bonnes places sans aucun problème. C'est ce qu'on appelle le surplus qui est revendu. Exactement. Voilà. Donc c'est pas obligatoirement des choses qui sont pas bonnes, entre guillemets. Vous nous avez donné un horaire et un jour pour réserver nos billets moins chers. Maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'il y a un horaire et un jour pour réserver l'hôtel moins cher? Non, il n'y a pas de location d'appartement. Toujours pareil. On revient toujours au phénomène de vente. Si l'hôtel n'est pas bien rempli une semaine avant, vous allez avoir des opportunités. Aujourd'hui, il y a des grands groupes que je ne citerai pas de luxe qui sont partout en France avec une météo défavorable sur la Normandie et ailleurs dans le nord-ouest de la France. Cette météo amène justement une baisse de fréquentation, donc des tarifs hyper intéressants. D'ailleurs, les hôtels sont souvent moins chers sur les sites qui leur appartiennent plutôt que sur les plateformes. J'ai remarqué. Mais bien sûr, parce qu'ils leur donnent 25% de commission. Mais une question, il y a un vrai fléau, et je pense que dans le public, ceux qui ont pris l'avion dernièrement, vous avez pu le constater, ce sont les bagages cabines. Merci. Compagnie nous font... Je suis contente. Mais oui. J'ai eu ça là. Ils ont tous changé les gabarits. Ils changent les gabarits. Ils nous font payer des bagages cabines alors que c'était gratuit avant. Est-ce que c'est légal? Je pense que la Commission européenne s'est mêlée de ça. Exactement. La Commission européenne va mettre des mesures bien précises pour les bagages cabines avec un nombre de kilos. 7 kilos, 1
métrage format particulier, aussi. un format Attends, volontairement. Bernard, c'est déjà le cas. Donc là, il nous casse Non. les pieds Non, d'abord. non. Justement, Chaque compagnie aérienne. Chaque compagnie. Justement, comme c'était un petit peu le bazar, l'Europe a décidé de dire vous êtes compagnie européenne, vous allez tous rentrer dans ce cadre, vous n'allez pas abuser du client au dernier moment avec un surplus. Donc ça va être réglementé, c'est important. Je pense qu'entre septembre et décembre, ça sera officiel. Tout le monde aura les mêmes mesures parce qu'aujourd'hui, quelle que soit la compagnie, il y a des limites. On paye 30, 40 euros par en supplément. Non, j'ai payé 60 euros il y a 15 jours alors que j'étais bien placé pour le savoir. Et pourtant, on m'a dit votre format ne rentre pas et j'ai été obligé de payer. Bernard, je voudrais comprendre je un sais truc. sur quelle je compagnie. suis persuadée à propos des valises cabines qu'il y en a beaucoup qui se posent la question pourquoi est-on limité en quantité de liquide? Ah, vous avez vu ça aussi, ça a est en changé. quantité. Vous avez vu? Je voudrais la réponse de Bernard. Alors, il y a. Pourquoi on ne comprend pas. Pourquoi tu peux les pas 100 prendre millilitres, ça qui ton shampoing comme ça vous gêne, ça sera plus le cas. Non. Attendez, Maintenant, parlez de quantité. Attends, Sophie, un sachet. Sophie, tu laisses répondre Bernard. Regardez, Sophie, comment ça se passe. Aujourd'hui, c'est 100 millilitres qu'on vous impose obligatoirement. Vous ne pouvez pas prendre plus, OK? Maintenant, avec les nouveaux scanners qui viennent d'arriver, d'accord, depuis en test à Paris, à Lyon et à Heathrow, en Angleterre, aujourd'hui, vous avez cette particularité de pouvoir, parce qu'avec le scanner, on voit exactement le produit qu'il y a dedans. Aujourd'hui, pourquoi on contingente ça? Parce que c'est plus facile à contrôler 100 millilitres que plus pour avoir des liquides qui peuvent être inflammables et qui peuvent causer des incidents très graves. Sophie, je suis désolé, même si vous dites non, je vous dis... C'est pas le problème des 100 millilitres. Moi, ça me va très bien les 100 millilitres. C'est qu'avant, on avait le droit d'avoir plusieurs petits sachets en plastique avec le bon format. Maintenant, ils ont changé, Bernard. C'est plus qu'un petit sachet en plastique par personne. Ça fait longtemps. Voilà. Mais oui, d'accord. Mais n'empêche que quand vous allez acheter au duty free, Sophie, quand vous allez acheter au duty free, vous demandez un plastique bien spécifique. Vous pouvez en avoir 3. Vous avez 3 achats. D'un mesure où vous respectez les quantités, ils les prennent automatiquement, Sophie. Oui, ils les prennent automatiquement. Donc ils n'ont pas le choix. Et parce que vous avez acheté au duty free. C'est un deal aussi entre les aéroports et les compagnies. C'est du business. Mais oui, on s'en sort pas. Non, mais attends. Et n'achetez surtout pas votre bouteille d'eau avant de passer le contrôle. Elle est perdue, la bouteille d'eau. Vraiment être demeuré. Un point par temps. Sophie, vous parliez des bagages. Et Isabelle, on a déjà eu cette question ensemble une fois pour les bagages. Pour éviter de les perdre, ces bagages. Vous savez qu'on perd 370 000 bagages par an, tout aéroport confondu. C'est énorme. Aujourd'hui, mettez une couleur différente, parce que tout le monde a toutes les valises qu'on connaît. Tout le monde met des couleurs différentes, tout le monde a l'astuce. Il y en a même plus en Déjà, plus des mais deux, valises. surtout, mettez vos coordonnées, votre mail, votre téléphone dans la valise, parce que quand la police de l'air, des frontières, on vous arrache non, mais on vous arrache l'étiquette, au moins dans la valise, quand on ouvrira votre bagage, on aura vos coordonnées, on vous appellera direct. On peut mettre des trackers. On peut mettre des trackers. Bernard, on peut vous appeler si on a un problème? Ce soir, entre 2h et 3h. Je suis disponible dans l'émission de Julien Courbet tous les matins sur RTL et sur M6. Appelez-moi avec Julien Courbet sur RTL et sur M6.